Bonjour tout le monde, vous êtes avec... Oula, calme-toi. Avec Sixelas et j'espère que cette fois-ci, ce sera le dernier épisode du Let's Play d'Outlast. La dernière fois, on a coursé le père Martin, on s'est fait attaquer par Walker, on s'est fait attaquer par des psychopathes qui couraient. On a retrouvé les frères à poil, nous avons vu le Wall Rider, beaucoup d'émotions fortes, mais qu'une seule volonté, défoncer la gueule du père Martin. C'est parti. Non, c'est parti. Donc, on a perdu notre caméra aussi. On l'a retrouvée. Avec un joli pétocasque. Vous voyez là. Mais, je le sens. Service administratif. Père Martin, il va déguster. Chapelle, Recreation Hall, lobby. J'en sais rien moi. Walker. C'est pas par là. Bonjour Walker. Pardon Walker. Tu veux pas me laisser Ça commence bien tiens. Le problème c'est que là il me voit. Oh, pas par là. Tu vas par là non plus, évidemment. Protection fauteuil. La technique ancestrale de Joe Clodo numéro 13. La protection fauteuil. Oh putain de merde. Comment il est venu ici lui? Putain, faut vraiment que je lise le plan la prochaine fois. Hein. Défoncer une porte là-bas. Ok. J'avais vu une porte qui était entrouverte, c'est peut-être celle-là qui a défoncé. Ou pas. Hop là. Tu me laisses passer ou pas toi? J'ai pas l'impression. C'est rigolo. En même temps j'avais pas le choix. Oh, souvenir. C'est à ce moment-là que le héros se souvient de toutes les péripéties qu'il a passées en revenant au premier endroit où il est arrivé. J'avais 2 doigts en plus à l'époque. J'ai ouvert une porte et je suis retombé sur un cadavre pendu, je m'en rappellerai toute ma vie de ça. Qu'est-ce que j'étais jeune, insouciant et con à l'époque. Mais depuis, la vie m'a rattrapé. La vie m'a donné une grosse claque. La vie, c'est se faire courser par des mecs à poil avec des machettes dans les mains. Maintenant, je suis prêt pour les épreuves qui m'attendent. Car la vie, je l'emmerde et je vais défoncer le père Martin. Library. Tiens, ils ont nettoyé. C'est pas la même.
Ou c'est peut-être pas la même. Document. La brèche spirituelle. De Baleine. Traduit de l'allemand. J'ai une nouvelle urgente concernant les travaux en cours du docteur Rudolf Wernicke, il est mort, à propos du moteur morphogénique qu'il développe à partir des théories issues de ses brèves et malheureuses relations avec A. Turing. Si je n'y avais pas assisté en personne, je n'y aurais jamais cru. Je n'aurais jamais cru au récit de ce qui s'est passé. Mais au-delà des promesses en matière de régénération cellulaire et cancérogénération guidée, je pense que la méthode du docteur Wernicke a ouvert une brèche vers le domaine spirituel. Quelque chose l'a franchi depuis l'autre côté. J'ai personnellement assisté à une apparition. Brève, certes, mais irréfutable. Le Wallrider. Veuillez transmettre à Dietrich Eckart mon message et mon invitation à prendre part à d'autres expérimentations. Je pense d'ailleurs qu'il conviendrait de mettre le Führer aux personnes au courant de nos découvertes. Je crois que les succès du Dr Wernicke représentent une excellente opportunité pour notre cause et pour le peuple allemand tout entier, et constituent manifestement des raisons de le tenir à l'écart de tout programme d'élimination. Salutations à votre famille. Signature illisible. Ok. Putain, c'est Hitler le Wallrider. Ah, dommage. Par là. Ah, j'aime pas quand ça fait ça. See the movie, so that's where I left the card. Okay? Children! I need your help! Where are you? Yes, coming! I'm coming! Recreation Hall. Ok. Wow. Tant qu'il n'y a pas Walker, moi ça me va. Hein. J'aime pas trop quand il y a du piano qui joue. Il m'a dit quoi déjà derrière la lumière? Très bien, je peux plus partir. Bonjour. Il va me défoncer lui. Oh sa mère. Exit interview recorded December 27th, 1985 in Los Alamos, New Mexico. Clearance Sierra Alpha. Subject Dr. Rudolf Wernicke, 14866. The films are real. There was no alteration to the footage at all, no trickery? None. In June of 1943, you recorded 3 instances of spontaneous bleeding. Half a dozen test subjects began to develop brain tumors. Le mec voudrait que je regarde. C'est pour ça que je vais pas regarder. Je vais prendre un revers. It killed them? Can you explain why the results could not be reproduced in the United States? Parce qu'ils sont trop cons.
tu m'attaques pas, je t'attaque pas. Mhm. Est-ce qu'il peut des... Oh, des piles par hasard? En général, c'est ici qu'il y a les piles. Bon. Fascite nécrosante. Pense à te laver les mains. Fascite nécrosante, c'est vrai? Putain, je démissionne. Une bactérie mangeuse de fer. C'est pour ça qu'ils ont une sale gueule. Il y a Jason en plus dans le coin là. Pile. Oh, salut Jason. Apparemment il va pas me laisser passer cet enfant. Mhm. Il veut pas me faire croire qu'il est passé par là lui. Easy. Le mec il est en équilibre sur un truc. Rien à foutre. Tout ça avec 2 doigts en moins. Hein. Alors, qu'est-ce qu'il m'avait dit? La clé... La clé... Elle est là. La porte est ouverte. Ok, bon. Bon, il y a bien un fantôme qui se bat dans le couloir, on va dire que c'est lui. Le père Martin, j'ai défoncé, ce fesse d'enculé. Tu vas vraiment bien mourir. Enfoiré. Je vais te défoncer, espèce d'enculé, tu vas crever. Si j'arrive à te choper. Car pour l'instant je suis coincé. On va tomber au cœur, hein. Tout c'est de savoir par où il est passé. C'est pas Walker, c'est les frères à poil. Putain, moi qui me plaignais de pas les voir. Ils se baladent que dans l'ombre ou ça passe comment? Non. Vu qu'ils sont à poil. Est-ce qu'ils sont tout le temps dans le noir juste pour qu'on voit pas qu'ils sont à poil? Non, ils auraient pas osé. Non. Non. Ouais, on va tester. Hein. Vite. C'est où ton frère?
passer déjà. Si je retrouve la porte qu'il a défoncée. C'est bon. Non, c'est pas celle-là. Oh, je suis passé tout à l'heure. Ah, par là-bas. T'es tout seul, bro? Il est où ton pote? Easy peasy. Walker, t'es pas là. Nickel. Martin, j'ai buté. Moi, il sait bien faire les flèches en sang. Hein. 3e étage. Je suis revenu de l'enfer, enfoiré. Tu te fous de ma gueule? Bon. Tiens donc. Tiens donc. Et... Ok. C'est quoi la suite là? Celle-là. Ok. Ah bah c'est déjà plus clean déjà. Il y a un mec là-bas. J'ai pas quitté poteau mais... Ah mais c'est toi mon pote. Celui qui fait du piano. Faisais du piano debout. Faisais du piano sans bouche. Peut-être un détail pour vous. Pour moi ça veut dire beaucoup. Ah l'orgue. Prions le saint dieu de la télé. Télé sans le câble. Prière parasite. Encore ces parasites. Un patient agenouillé en train de prier. Peut-être qu'il croit aux conneries du père Martin. Peut-être qu'il entend les mêmes trucs que moi, mais plus clairement. Peut-être que c'est sa méthode pour ne plus être ici. Le prêtre a appelé ça l'évangile du sable. Comment il sait ça, lui? Je me souviens pas d'un truc comme ça, moi. Ah, pour recycler. RGB. RBG. Ah, presque. Toi aussi tu pries? Je vais pas te déranger, hein. Encore des chiottes. On trouve des trucs sympas dans les chiottes. Putain, il pourrait les nettoyer.
Pas de pile? Tant pis. Au début ça allait, mais ça devient de plus en plus chelou. Oh les mecs. On est cassé par là. Franchement, prendre les portes et les couloirs, c'est overrated. Hein. Putain, le mec il tombe, il crève trop fou. Hein. Il se prend un jet d'eau sur la gueule, rien à foutre. Alors. Ah, ça devient malsain. Je pourrais mettre un pantalon, s'il te plaît. God hate sickness. God. Quoi? Mais non! Eh, hérétique! Il va falloir vous purifier! Tin, 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 tin. Tin, 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 tin. Vous voulez pas me tuer cette fois-ci? Faut vraiment qu'on m'explique comment ils font. Hein. Tin, 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 tin. My Job, you alone shall escape it, Alpha. Attends. This is your penultimate act of witness. Tu fais quoi, mec? The promise of the prophets was always freedom from death. And here it is. You will watch and record my death, my resurrection. And together we will Attends, be c'est... free. Passe-moi la flamme. Non, arrête. Non, non, laissez-moi passer. No longer in any danger. I fixed the elevator. It will take you to freedom. Mais- We will all of us be free. Laissez-moi passer, je veux le brûler. Now, my son. Non, arrête, non! Mon caisse. Je vais le regarder crever cet enfoiré. Mon caisse, j'y crois pas. C'est mon enculé. Putain, il est star. Hein. Au moins, s'il y croit. Ou alors, qu'est-ce qu'il raconte? La passion du père Martin. J'arrive pas à croire que le père Martin ait fait mieux que Jésus-Christ dans le genre non pourri. J'arrive pas non plus à croire qu'il va me manquer. Quoi? Une sortie. S'il a dit la vérité, j'ai maintenant un moyen de sortir. Et une histoire à raconter. Il veut que je répande son évangile. Putain, je vais tout balancer au bout de portier. Bon, il est cramé. Bon, faut trouver la putain de sortie. Bon, il reste quoi encore maintenant? Vu que les deux mecs à poil ils sont avec moi, visiblement. Il reste Walker. Bah tiens. Ah ça c'est pas la meilleure idée que j'ai eue. Oh putain, il est pas con. Putain, je sais pas ce qu'il me veut lui, mais... Voilà. Je sais pas où je vais. Par
Voilà. Oh merde. Oh, j'ai vu un morceau de viande. Ta gueule. Comment je m'en sors? En fait, je sais pas où je dois aller. Par où je dois aller? Attendez, je vais allumer un peu la lumière. Comme ça, vous verrez mieux ma tête. Putain de merde, le con! Mais quel idiot! Little Pig! Oh! Merde, 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 derrière le board! Ah, il est le con! Ah, Little Pig! L'important c'est de respirer avec la bouche. On recommence, mais cette fois-ci on chie pas dans la colle. Putain, j'en reviens pas, ils m'ont même pas laissé. Oh, l'ascenseur vous mènera à la sortie principale. Little Pig. Putain, mais c'est pas vrai. Alors, qu'est-ce que je dois faire ici, moi? Ah, mais attends. Oh, heureusement que j'ai reconnu la... Il va défoncer la porte. C'est parti, mon kiki. Je me tire. Wow. Je vais... de ma gueule. Trouver une autre sortie, sans déconner. Putain de merde. Putain, le père Martin du début jusqu'à la fin. Même mort, il me fait chier. Waouh. C'est surprenant. Les laboratoires secrets de Murkoff. Sous la montagne. Merde, fais chier, merde. À celui qui trouvera mon cadavre. Fais confiance à personne et raconte ça à tous. Je ne suis pas dingue. Je sais, il y a que des cinglés qui disent ça. Mais je suis aussi saint d'esprit que peut le permettre ce monde. Et j'ai une caméra bourrée de preuves. C'est pas un évangile, c'est une parodie de raison pour révéler au monde ce que c'est la faute de Murkoff. Enterre ces fumiers avec mon cadavre mutilé. Putain de merde. Faut suivre le sang. Bon, elle est ouverte. Hein. Donc on est dans les laboratoires de Murkoff. Comment on dirait la Umbrella Corporation. Enfin, je sais qu'elle ressemble pas à ça, mais c'est un peu...
Et sans déconner, si Walker est morphogénique engine, si l'autre connard, là, Walker, il arrive à me retrouver ici. Pas des piles. On dirait ici, il n'y a rien qui doit marcher avec des piles. Oh, des hottes. C'est pas dans un laboratoire que je trouve des piles. Tu me diras, si j'enlève le thermomètre. Eh, caméra. Ici, il y a quoi? Hop, document. Est-ce qu'il y a une caméra avec des piles là? Putain, je sais pas ce qui s'est passé ici, mais il y a plus cher. Alors, moi, mon passe-temps favori, c'est de lire des documents dans une flaque de sang. Projet Wallrider. Ah, compte rendu préparatoire post-mortem. Note, tous les documents inclus doivent être transcrits et revus selon les directives des archives de la Markov Corporation, voir le formulaire patati patata. Rédacteur Jennifer Holland. Note, ma 14e autopsie d'un patient Wallrider. Il ne présente pas davantage de signes d'acceptation de la thérapie que les précédents. Quelques progrès en matière de migration cellulaire et de morphogénèse, y compris des effets similaires à ceux de l'hormone de croissance humaine, mais aucune trace de création stable d'un essaim pensant et indépendant. Je suis épuisé. Je doute de mon jugement. Je vais présenter une autre demande de congé. Le coût psychologique du recours à des patients aussi déséquilibrés et incontrôlables devient trop élevé pour moi. Je songe à suggérer de s'éloigner des hypothèses échevelées d'un nazi sénile pour employer un moteur mécanique plus simple fondé sur une protéine majeure du sperme. C'est pour ça qu'il était à poil. Et je vais réclamer une sédation chimique plus intense. La sécurité de Murkoff a tué le patient 921 lors d'une crise, alors qu'on lui avait administré assez tranquillisant pour endormir une équipe de hockey. Je crains que la thérapie hormonale n'interagisse avec la sédation de manière contre-productive. Je pourrais même pas les sédater. Ah, delivery exit, c'est pas mal ça. Il va y avoir pas grand monde ici. Pas à la sortie. Je sais pas ce que tu as écrit, mais tu comprends rien, je suis sûr. Voilà le moteur morphogénique, quelques formules de maths et un algorithme. Il nous reprogramme, il fait de nous des usines à cauchemars. Quelques nombres sur un tableau. Qu'on me donne une scie et quelques heures en tête-à-tête avec le cadavre de Wernicke. J'ai d'autres trucs à lui faire payer. Pareil. Moi je vais faire ça avec le père Martin. Putain de merde. Oh, c'est la sortie. La sortie! Libéré! Délivré! Je ne travaillerai plus jamais. Avec des piles. C'est de l'avenir. Décidé, je m'en vais. J'arrête ce métier qui a failli me tuer. Oh putain de merde. Aïe, il me tue cet enfoiré. Je crois qu'on était potes. Attends, comment j'échappe à un fantôme? Putain, pas comme ça. Qu'est-ce qu'il me fait là? Qu'est-ce qu'il me fait? Ok. Trouver un moyen de se casser. C'est un peu chiant. Putain, il m'a fait exploser cet enfoiré. Tu me sauves toi? Attends. Wallrider, sauve-moi! Ouais, vas-y, Wallrider! Vas-y!
Ah, d'accord. Vas-y. Bah alors, Walker, j'aurais bien demandé comment t'as atterri ici, mais... Oh putain de merde. La mort du soldat. C'est comme ça qu'on meurt. Mis en pièces de l'intérieur, en regardant sa moelle se répandre sur fond de mur en béton. T'as réussi à échapper à un enfer, Chris Walker. Et j'espère que t'en as pas trouvé un autre, putain. Bon. Est-ce que je peux repasser par là-bas ou pas? Non. Par où il est passé cet enculé? Billy? Comment t'as ouvert la porte? C'est toi le docteur? Faut pas me le dire deux fois. Dis-moi où il est cet enfoiré, et je vais le buter. T'aurais au moins pu me dire où est-ce qu'il était. Je vais le défoncer cet enfoiré. Il va crever, la gueule ouverte. J'ai pas pu buter le père Martin. Je vais balancer toute ma rage et toute ma haine sur Billy. On va voir ce que ça fait quand Alexis est énervé. Ça va chier. Des cacahuètes. Non. Pire que des cacahuètes. Au moins c'est bien, y a personne qui veut ma mort. Enfin... C'est une façon de parler, mais... Putain, c'est chiant la caméra qui est cassée là. Ok, pile. J'aime pas quand il me donne beaucoup de piles. C'est-à-dire qu'il va falloir traîner dans le noir. Et moi, j'ai peur du noir. Ok, rien du tout. C'est chiotte. Merde encore. Il ne touche pas. Ah, du coup, c'est Billy le... Je vais mourir. Pas. Ça me va. Ça me va.
pas où il est. S'il me chope, j'ai perdu. Ah merde. Il m'a chopé mais j'ai pas perdu. Tan, 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 tan. Putain, c'est un... Je vais m'en sortir contre un mec qui peut traverser les murs quand même, hein. Donne-moi ça, toi. J'en ai plus besoin. Document. Dieu et monstres. Note à tous les personnels du confident MM8 008 Rudolf Wernicke. Ne vénérez pas les saints et ne laissez pas les délires des patients influencer vos croyances. Vous êtes pensants issus de cette technologie. Nous sera tellement supérieur qu'il nous faudra s'attendre à des illusions d'ordre divin. L'humanité a depuis toujours observé le chaos pour l'appeler Dieu. Notre pouvoir est aujourd'hui assez important pour qu'une telle croyance nous détruise. Ne vous laissez pas tenter, rappelez-vous que vous êtes des scientifiques. T'es où, Billy? T'en vas finir. La machine de Wernicke. L'assembleur, les chambres d'alimentation, les molécules préliminaires. De vagues souvenirs d'articles sur les nanotechnologies que j'ai lu distraitement en ligne, probablement bourrés. J'en ai pas retenu assez pour savoir comment le détruire. Tout ce chantier tourne autour de Billy. Faut le trouver et le buter pour en finir. Je vais te défoncer. Je vais d'abord commencer par les ongles. Après ce sera les couilles. Et après, seulement après, ce sera la langue. Ah, j'ai peut-être compris pourquoi il me donnait beaucoup de piles. Fermez la vanne du réservoir de fluide de matière en vie. C'est toi, Billy. Le système de sécurité n'est pas activé. Chambre du moteur morphogénique, précaution. Alors, c'est peut-être le mode d'emploi. Afin d'éviter tout dommage aux patients, la capsule de survie de moteur morphogénique nécessite une inspection quotidienne de l'ensemble des systèmes vitaux. Système vital 1. Le perfluocarbure oxygéné enrichi du réservoir de fluide de matière en vie doit être continuellement purgé et remplacé pendant toute la durée du traitement du patient. Note. Le PO fournit également des anesthésiants de toute interruption ou baisse de débit peut infliger au patient une souffrance susceptible de persévérer l'expérience. Système vital 2. L'alimentation électrique est complétée et assurée par le groupe électrogène du labo souterrain. Le niveau de carburant et la maintenance du groupe électrogène du labo souterrain doivent être vérifiés par toutes les heures. Système vital 3. En cas de panne critique des systèmes vitaux 1 et 2, la sécurité de la capsule de service enclenchera et assurera un maintien de vie minimal et local jusqu'à l'arrivée des techniciens. Désactivation de la sécurité entraînera des... Ok. J'ai 3 trucs à désactiver. Ça devient chiant là, hein. Billy Hope. D'après ses comptes rendus, le patient Billy devrait avoir 23 ans. Il a l'air d'en avoir 50, et pas d'années paisibles. On peut voir la souffrance sur chacun de ses traits. Ce sera un acte de charité de le buter. Bon. Donc il faut que je casse tout. Qu'est-ce que tu fous là, toi? Bon, on pète tout, tout devient noir. Hop. Il y a le Wall Rider qui me course. Et on se casse. C'est ça le plan. Putain, il prend des notes, hein. Je ne peux pas. Maintien en vie. Voilà les poumons de Billy Hope, son foie, son système de survie. Une machine de la taille d'un terrain de foot pour conserver un cinglé en vie. Fait chier, faut tout casser. Faut qu'il crève. Je vais tout détruire. Le mec. C'est là-haut. Il y a le Wall Rider qui va me sauter dessus. Je sais pas où on rentre.
C'est où qu'on casse? Putain, y a trop de trucs. Le Prométhée moderne. Frankenstein, le Prométhée moderne, de Mary Shelley, publié anonymement en 1818, extrait du chapitre 4. Apprenez, sinon par mes préceptes, du moins par mon exemple, combien il est dangereux d'acquérir le savoir et combien est plus heureux l'homme qui croit que sa ville natale est le centre de l'univers et qui n'aspire pas à dépasser ses limites naturelles. C'est beau. Où est le bouton? Et où le putain de bouton rouge? C'est pas vrai ça. C'est pas là. C'est là. Une vanne. Une vanne. Tu te fous de ma gueule? Désolé gros. Ah, comment on descend là? Il a pas apprécié la blague. Je vais me casser hein. Non, je ne peux pas. Je peux pas passer à travers les fentes. Ah ah ah. C'est pas grave. Il me rattrape ou ça se passe comment là? Putain de merde. Cours! Lololololololo. Aïe. Il va vite sans forêt. On va y arriver, je vous le jure. On va le buter cet enfoiré. Veuillez trouver ci-joint le formulaire portant autorisation de procéder relatif au patient William Hope du programme caritatif de psychiatrie Morkov de l'hôpital de Mount Massive, Colorado, États-Unis. Il s'agit d'un formulaire standard et toutes les mentions obligatoires ont été signées. Il semble que Billy ignore le récent arrêt cardiaque dont est victime sa mère. Il se soumet à la thérapie dans l'espoir compréhensible, mais infondé d'un versement que subside à sa mère et d'une contribution à son église. Vernick, qui a lu les comptes rendus des rêves de ce garçon, pense qu'il présente un potentiel thérapeutique considérable. Mais ce que j'aime bien avec le personnage, c'est que le mec il est coursé. Il va falloir courir. Et là il y a le Wall Rider. Coucou. On va attendre au même endroit que tout à l'heure. Ah non. Bon, je m'en fous. Oh. Ouch. Ah, je suis pas mort. Ah, ça doit faire mal. J'ai perdu un doigt. Non, j'ai déjà perdu un doigt. Rien à branler du Wall Rider. Ah, sa mère, ça pique.
Défoncer Billy. Tu vas crever, enfoiré. Adieu Wall Rider. Ouch. Ah bah non. Attends, c'était Billy Wall Rider. J'ai rien compris. Allez, Chris. Ah, putain. Je vais finir comme Walker. Ou pire. Billy, enfoiré. J'ai réussi. Qu'est-ce qui m'est arrivé? Putain. Mon ami. Tiens bon. Je t'ai peut-être souvent insulté. Je t'ai peut-être souvent méprisé. Mais au fond, je sais que t'es un type cool. Tiens bon. Chris. Non. Chris. J'y ai presque. Vas-y. Tu peux le faire. Pense à la femme que tu n'as pas. Aux enfants que tu aurais pu avoir. Vas-y. Chris. Chris. Promis, je t'amène à l'hôpital après. Oh non. Tu peux. Vas-y. Yamete. Oh non. Chris. Oh non. Quelle bande d'enculés. You have become the host. Donc le Wall Rider est venu dans mon corps. Ok. Ok. On n'aura pas eu le père Martin, mais au moins on aurait eu Billy. Cet enfoiré de fils de pute là. À cause de lui, si. J'ai dû faire tout ça. Enfin, j'ai. Plutôt mon personnage. Ah, Chris Walker. Shimwami Myler. Father Martin as Andreas Apogis. Rick Trager, Alex Ivanovici. Veronique, Marcel Jean. Stephenson, Sean Bacon. Y'a pas Walker? J'ai déjà dit peut-être. Ouais. Ah là. Est-ce que je peux passer? Non. Si, je peux. Retour au service administratif. D'accord. Si je continue, j'étais arrivé où? Ok. Si. Ouais, voilà. C'est ainsi que s'achève notre let's play sur Outlast. Bon, visiblement, il n'y a pas de fin post-crédit, vu que j'ai passé le crédit. Et qu'on peut les avoir directement ici. Donc voilà comment se termine cette aventure.
Donc le Wall Rider visiblement est né des expériences faites par le docteur Wernicke, qui travaillait sur un moyen de faire en sorte que l'esprit puisse contrôler le corps, sauf que ça a dérapé et ça a créé un peu tous les fous qu'il y a dans l'asile. Mais le plus gros dérapage, ça a fait le Wall Rider, qui est une manifestation de la pensée et qui est vachement vénère, qui traverse les murs, qui c'est la pensée, c'est intangible, et qui à la fin, vu qu'on avait tué Billy qui devait être son hôte, est venu dans notre corps. Et cet enfoiré de Wernicke, il a appelé les militaires qui m'ont tué, sauf que comme j'étais l'hôte du Wall Rider, du coup il a tout buté, mais du coup il a dû se trouver un autre hôte. Enfin bref. Repose en paix, Chris Walker. Comme je te l'ai dit, je t'ai détesté au début, mais au final je me suis attaché à toi. Et c'est triste que tu nous quittes aujourd'hui. Quoi qu'il en soit, mes amis, ce let's play est terminé. Qu'est-ce que j'ai pensé du jeu du coup? Bah, pour tout vous dire, au tout début, bon, c'était la mise en bouche, quoi. J'étais vraiment en gros stress, en gros flip, mais à partir d'un moment, on se rend compte que c'est que des jumpscares en fait. C'est beaucoup de surprises et pas beaucoup de concret. Moi, je pensais en vrai que les couloirs, ils auraient été remplis de mecs qui voulaient te buter, quoi. Peut-être pas remplis, mais il y aurait au moins 2-3 mecs qui voulaient te buter de temps en temps de manière random, alors que là, pas vraiment. Puis en plus, vous avez bien vu, des fois, les courses-poursuites, tu passes juste une porte et puis les mecs ils disparaissent d'un coup comme ça. Donc c'est pour ça. Vers la moitié du jeu, ça m'ambiançait moyen. Mais là, à partir du moment où il y avait le docteur Trager, je sais pas si autoproclamé docteur, là je trouvais ça plutôt cool. Les ennemis étaient moins cons. Surtout lui, en fait, il allait vite, il était assez intelligent, il te voyait de loin. Et du coup, c'est remonté un peu dans mon estime. Bon, après, vous avez pu le voir aussi, c'est assez. Il y a beaucoup de ramifications, mais au final, qui mènent que à des cul-de-sac. Donc, le chemin principal reste assez. Il n'y a que quand c'est en hauteur ou faut aller dans les bouches d'aération, tout ça, que c'est assez. Pas très visible, mais bon. Au final, c'est. Oui, voilà. C'est. Au début, j'étais vraiment assez mitigé. J'hésitais entre le moyen et le j'aime pas le jeu. Mais au final, bon, je passe l'histoire qui est un vieux prétexte. Hein, on joue pas à Outlast pour l'histoire. Mais au final, ça va. Je vais pas dire que j'avais passé un bon petit moment à jouer à ce jeu, mais c'était cool au final. Donc, je ne sais pas quel sera le prochain let's play, si ce sera encore un jeu d'horreur ou un genre totalement différent. Mais j'y réfléchir et vous serez rapidement au courant. Ne vous inquiétez pas. Quoi qu'il en soit, comme d'habitude, pouce bleu si vous avez aimé, pouce bleu si vous avez détesté. Et si vous avez envie de faire chier vos amis avec une vidéo de merde, n'hésitez pas à la partager. Sur ce, je vous dis tchuss, à la prochaine. Et n'oubliez pas, les piles, c'est la vie.